L'intitulé du cours, c'est Exploration biochimique du métabolisme des lipides et des lipoprotéines. Exploration biochimique du métabolisme des lipides et des lipoprotéines. Les objectifs de ce cours, c'est d'établir une stratégie d'étude d'une dyslipoprotéinémie, bien sûr en précisant les outils biochimiques. Ensuite, de voir les valeurs physiologiques ainsi que les variations pathologiques du bilan lipidique, c'est-à-dire on essaye de connaître les variations des différents paramètres du bilan lipidique. Ensuite, on va voir, c'est-à-dire on doit savoir interpréter un bilan lipidique, caractériser les différentes lipoprotéines fortement hétérogènes. Ensuite, de connaître les dyslipoprotéinémies primitives, c'est-à-dire ces dyslipoprotéinémies primitives qui sont classées selon Fredrickson, c'est-à-dire la classification connue de Fredrickson. Et enfin, on va voir les caractéristiques biologiques des dyslipoprotéinémies secondaires. En introduction, les dyslipoprotéinémies, anciennement appelées dyslipidémies, correspondent aux variations des concentrations des lipoprotéines usuelles et ou l'apparition de lipoprotéines anormales. Donc, la mise en évidence et le typage des dyslipoprotéinémies seront fondamentaux pour la bonne adaptation diététique et ou thérapeutique appropriée. Commençons par le bilan lipidique ou ce qu'on appelle l'exploration d'une anomalie lipidique. Justement, cette exploration, elle se fait en deux étapes. Donc, vous avez l'exploration usuelle qui met en œuvre des tests classiques pratiqués dans tous les laboratoires de biologie clinique. C'est ce qu'on appelle le bilan de routine. C'est des tests simples, classiques et surtout, ils ne sont pas coûteux. Et en deuxième temps, on passe à l'exploration spécialisée. C'est vrai que cette exploration, elle permet de typer la dyslipoprotéinémie et de caractériser la cause de l'anomalie métabolique. Cette exploration spécialisée, elle nécessite pour sa mise en œuvre ciblée un dialogue clinico-biologique, c'est-à-dire un dialogue entre le clinicien et le biologiste. Faisons un petit rappel sur les lipoprotéines. Donc, vous avez 5 classes de lipoprotéines, c'est-à-dire ces lipoprotéines selon leur densité croissante. Vous avez d'abord les chylomicrons, ensuite les lipoprotéines de très basse densité. Vous avez les lipoprotéines qui sont des intermédiaires du métabolisme, appelés les IDL. Ensuite, vous avez les LDL, c'est les lipoprotéines de basse densité. Et terminant par les lipoprotéines de haute densité qui sont les HDL. Pour l'exploration d'une anomalie lipidique, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Donc dans un premier temps, il faut faire le prélèvement sanguin. Pour le prélèvement sanguin, donc il faut une étape qui est importante, c'est de voir l'aspect du sérum. Également, donc vous avez le dosage du cholestérol total ainsi que le dosage des triglycérides. Par contre, pour évaluer le risque hétérogène, il est nécessaire de doser le cholestérol HDL, le cholestérol LDL également. Et la particularité de ce cholestérol LDL qu'il peut être calculé ou bien dosé, et également on peut calculer les indices d'hétérogénécité, donc on va les voir par la suite, c'est des rapports qu'on peut calculer. Également, donc pour un meilleur typage de votre anomalie lipidique, donc on peut doser également les apolipoprotéines A et B. Vous avez l'apo A et B. On peut doser la lipoparticule A et également c'est de faire le lipidogramme, c'est-à-dire un examen spécialisé qui est le lipido ou bien la lipoprotéinogramme. Passons maintenant aux valeurs physiologiques des différents paramètres du bilan lipidique. Commençons par le prélèvement et l'aspect du sérum. Alors pour le prélèvement, donc il se fait soit sur tube sec ou bien sur anticoagulant. Donc on a besoin soit de sérum ou bien de plasma. L'eau, elle est permise. Par contre, il est recommandé de respecter le jeûne de 12 heures. Donc je dis bien 12 heures, surtout pour le dosage des triglycérides. Première des choses, c'est l'aspect du sérum. L'aspect du sérum, c'est un examen simple qui permet de typer certains hyperlipoprotéinémies. Il faut noter que l'aspect du sérum découle directement de l'aspect des différentes lipoprotéines présentes dans ce sang.
Alors, on a trois types d'aspect de sérum. Vous avez l'aspect limpide qui signifie qu'il existe un faible taux de VLDL et 100 chylomicrons. Mais cela, c'est-à-dire n'élimine pas qu'on peut avoir un taux élevé de LDL ou bien des HDL parce que les LDL et les HDL, du fait de leur petite taille, ne modifient jamais la limpidité du sérum. Ensuite, on peut avoir un aspect trouble à opalescent qui signifie qu'il existe un excès de VLDL. Par contre, l'aspect lactescent, généralement, signifie la présence de chylomicrons. Si vous avez un aspect lactescent, il faut toujours faire un test de crémage. Le test de crémage consiste à conserver votre sérum au frigo, c'est-à-dire à 4 degrés Celsius pendant 24 heures à 48 heures. S'il s'agit réellement de chylomicrons, c'est-à-dire c'est des particules légères, normalement les chylomicrons vont remonter en surface et on a la formation de ce qu'on appelle le collet crémeux avec un sous-nageant qui est clair. Pour les valeurs physiologiques des différents paramètres du bilan lipidique, le cholestérol total, donc normalement c'est inférieur à 2 grammes par litre. On peut aller jusqu'à 2,30 grammes par litre chez les personnes âgées. Pour les triglycérides, ils doivent être inférieurs à 1,50 grammes par litre. Une petite remarque, c'est que parfois on peut obtenir un aspect qui est clair, un aspect limpide, avec des triglycérides très augmentés, parfois qui dépassent 10 grammes par litre. Donc là, il faut suspecter toujours l'hyperglycérolémie qui va donner cette fausse hypertriglycéridémie. Donc il s'agit d'une interférence, c'est-à-dire analytique. Cette hyperglycérolémie qui peut être due à un déficit génétique d'une enzyme, c'est-à-dire du métabolisme, soit un traitement donc prolongé par l'héparine, par certains dérivés nitrés ou même par le glycérol, par exemple en neurologie. Concernant les valeurs normales du cholestérol HDL, elles varient donc chez l'homme entre 0,35 et 0,55 grammes par litre. Par contre, chez la femme, c'est entre 0,45 et 0,65 grammes par litre. Pour le cholestérol LDL, il peut être dosé, c'est-à-dire par des méthodes de dosage au niveau du laboratoire, ou encore il peut être calculé selon la formule de Friedewald si le cholestérol total, HDL et les triglycérides sont dosés. On peut directement calculer le cholestérol LDL. Notez bien que cette formule n'est pas applicable si le taux des triglycérides dépasse 4 grammes par litre. Les valeurs du cholestérol LDL constituent des seuils d'intervention pour le traitement des hypercholestérolémies. Par exemple, une personne qui n'a aucun facteur de risque, son taux du cholestérol LDL ne doit pas excéder 2,2 grammes par litre. Par contre, une personne qui a deux facteurs de risque, par exemple, c'est une personne fumeuse et qui a un père décédé d'un IDM, donc là, son taux du cholestérol LDL ne doit pas excéder 1,6 grammes par litre. Des apolipoprotéines, vous avez l'ApoA1 qui est la principale apolipoprotéine des HDL anti-athérogènes, contrairement aux ApoB qui sont des marqueurs du risque athérogène et sont les apolipoprotéines des VLDL, des LDL et même des IDL. Les noms des apolipoprotéines sont mentionnés dans le tableau correspondant. Une chose importante, c'est que l'ApoA1 est toujours corrélé au taux du cholestérol HDL et l'ApoB est corrélé au taux du cholestérol LDL. Il y a une autre formule du calcul du cholestérol LDL appelée la formule de Planella et cette formule utilise, c'est-à-dire en plus du cholestérol total et les triglycérides, utilise ou bien nécessite le dosage de l'ApoB et il faut également mentionner que cette formule, elle peut être utilisée ou bien applicable même si les triglycérides dépassent 4 grammes par litre. Pour une meilleure évaluation du degré d'athérogénécité, il y a les indices justement d'athérogénécité qui sont des rapports calculés, par exemple entre le LDL et l'HDL ou bien entre l'ApoB et l'ApoA1. Passons maintenant à l'électrophorèse des lipoprotéines, que c'est vrai que c'est un test qui permet un typage plus précis de ces hyperlipoprotéinémies. Et justement, ce test reste à la base de la classification de Fridrichson des hyperlipoprotéinémies. Cette électrophorèse peut être, c'est-à-dire effectuée sur agarose ou bien sur gel de polyacrylamide.
Sous l'influence d'un champ électrique, les différentes lipoprotéines seront séparées en fonction de leur charge, c'est-à-dire leur teneur en protéines, et ensuite elles seront révélées par un colorant spécifique. Donc vous avez normalement une fraction qui ne migre pas, qui reste au point de dépôt, c'est les chylomicrons. Ensuite, vous avez les LDL, vous avez les VLDL, et à la fin, vous avez les HDL, c'est-à-dire qui migrent en zone alpha parce que c'est des lipoprotéines très riches en protéines et en plus de ça, c'est des lipoprotéines de très petite taille. La lipoparticule A ou bien la lipoprotéine A, c'est une autre lipoprotéine qui est utilisée pour explorer ou encore pour évaluer le risque athérogène. C'est une lipoprotéine, on va dire anormale, qui a une composition lipidique et protéique presque identique à celle des LDL, c'est-à-dire elle possède la même structure que les LDL et en plus des LDL, c'est-à-dire de leur apobeson, elle possède une apoprotéine A qui est reliée à l'apobeson par un pont disulfure et cette ApoA présente une homologie structurale avec le plasminogène. Cette lipoparticule A, c'est-à-dire a été retrouvée souvent liée à un risque thrombogène et athérogène très élevé. Donc le rôle de cette lipoparticule A reste méconnu, mais on suppose qu'elle contribue à la cicatrisation des lésions des vaisseaux sanguins. Concernant les valeurs normales, son taux doit être inférieur à 0,30 g par litre. Récapitulons maintenant les marqueurs du risque athérogène. Vous avez les lipoprotéines qui peuvent être dosées pour évaluer le risque athérogène. Vous avez les VLDL, vous avez les LDL et vous avez la lipoparticule A. Par contre, le cholestérol HDL constitue un marqueur anti-athérogène, c'est-à-dire c'est un facteur protecteur. Plus les HDL sont élevés, plus le risque athérogène est diminué. Pour les examens complémentaires, donc qu'on peut utiliser pour approfondir notre exploration des dyslipoprotéinémies, on peut faire l'ultracentrifugation de flottation. C'est vrai que cette technique, c'est une technique onéreuse, mais qui permet de séparer les différentes lipoprotéines selon c'est-à-dire selon leur densité. On peut également faire le dosage de certains enzymes du métabolisme, par exemple la lipoprotéine lipase ou encore de ces apolipoprotéines déficitaires. Par exemple, le dosage de la lipoprotéine lipase dans l'hyperchylomicronémie. On peut également faire le phénotypage des apolipoprotéines ou encore de rechercher l'anomalie génétique, c'est-à-dire rechercher carrément la mutation.